Et est-ce que tu peux aussi nous parler un peu des origines de la méditation? On a l'impression que c'est quelque chose qui vient ça vient de loin, en même temps c'est vieux, mais voilà, les origines, puis pourquoi maintenant ça revient comme une méthode qu'on a l'impression qu'on découvre, et puis finalement quand on commence à la découvrir, on se rend compte que waouh, c'est vieux tout ça, quoi. C'est vrai. Nous, en Occident, en Europe et aux États-Unis, c'est des méthodes qui reviennent depuis 20 ou 30 ans, mais c'est des méthodes qui ont des milliers d'années d'expérience derrière elles. Donc la méditation, moi, l'image que j'aime bien, la méditation pour moi, c'est comme le sport. C'est-à-dire que c'est vraiment un ensemble de pratiques et de disciplines, et la pleine conscience, c'est une de ces disciplines au sein de la méditation. Donc c'est un petit peu comme on pourrait dire le football, c'est une discipline au sein du milieu sportif. La danse, c'est une discipline. La pleine conscience, c'est une discipline de la méditation. Donc la méditation, les origines, on ne les connaît pas trop. Il y a des scientifiques qui estiment que ça pourrait remonter à 300 000 ans. C'est-à-dire quand l'homme a découvert le feu et qu'il a commencé à être dans cet état d'observation, de présence. Mais on n'a aucune trace, c'est voilà, des hypothèses, mais ça peut donner une idée. Après, on sait que dans le bouddhisme, c'est des choses qui remontent à il y a plusieurs milliers d'années, donc il y a environ 5000 ans. Et on retrouve des traces de méditation dans l'ensemble des religions qui ont pu exister, ou dans l'ensemble des sagesses qui peuvent exister et qui sont remises à jour aujourd'hui. Certaines religions, quand ils parlent de prière, pour certaines, parlent de prière méditative. Tout à fait, tout à fait. Et nous, on redécouvre un petit peu ces outils parce que ça a été énormément développé dans les sagesses orientales, notamment. Donc, on parle du bouddhisme, on parle du zen, on parle de tout un tas d'autres disciplines également. Nous, on a Jon Kabat-Zinn, qui était au départ docteur dans les années 70, qui est toujours, et qui a allié toutes les découvertes un petit peu scientifiques et médicales, et ce domaine-là, aux sagesses orientale, et donc qui a proposé en 1979 un premier programme de méditation de pleine conscience qui était le MBSR. Et donc par rapport à ce point de départ, après la méditation s'est vraiment développée, notamment aux États-Unis. Elle est aujourd'hui pratiquée dans les écoles, dans les prisons, dans les entreprises. Google a son instructeur en méditation qui a écrit un livre et qui font assez parler d'eux. On n'est pas là en France quand même. Hein. Ça arrive petit à petit, mais c'est vrai que les États-Unis ont vraiment pris ce virage-là dans les années 79, dans les années 80. Nous, en France, il y a deux personnes qui nous aident beaucoup à transmettre et à diffuser un petit peu ces messages. Le premier, c'est Matthieu Ricard, qui est moine bouddhiste. Et ce qu'on sait moins, c'est que Matthieu Ricard, il est au départ médecin en biologique moléculaire et cellulaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Atypique, parce qu'on rejoint également le domaine de la médecine avec Matthieu Ricard. Oui, et donc, c'est des personnes qui viennent du domaine scientifique, qui ont besoin de vérifier les choses. Tout à fait. Et qui ont permis vraiment de faire des avancées également dans la médecine pour comprendre tous les bienfaits de la méditation. Et donc Matthieu Ricard, dans les années 2000, il a commencé avec Richard Davidson à travailler sur la neuroplasticité cérébrale. Donc on a étudié le cerveau de Matthieu Ricard pour voir un petit peu les différences qu'il y avait, les bienfaits que ça provoquait, quels étaient les effets de l'état de méditation. Et avec tous ces éléments, on a commencé à prouver scientifiquement les bienfaits de la méditation. Par de l'imagerie, d'ailleurs moi j'avais lu des articles, puis tu m'en as parlé aussi la dernière fois, qu'il y a par de l'imagerie, on voit le cerveau d'une personne qui médite beaucoup, les zones du cerveau d'une personne qui médite beaucoup et d'une personne qui ne médite pas, qui ne sont pas développées de la même façon. Exactement. On se rend compte que la méditation va vraiment avoir un effet structurel au niveau du cerveau. Et donc, par exemple, Matthieu Ricard, pour l'anecdote, c'était assez marrant parce que quand on a étudié son cerveau, on s'est aperçu que les zones de son cerveau liées notamment aux émotions plutôt agréables, à la joie, à toutes ces choses-là, étaient très développées chez lui, et que les zones liées aux émotions plutôt désagréables telles que la colère, la haine, étaient sous-développées. Et donc on l'a appelé l'homme le plus heureux du monde parce que c'est ce que son cerveau nous montrait. Ouais. Et il a expliqué, il l'explique encore aujourd'hui, que non, pas du tout, c'est pas l'homme le plus heureux du monde, mais oui, la méditation a des effets vraiment structurels au niveau du cerveau. En tout cas, il a sûrement une capacité à dépasser peut-être les problèmes ou les situations dites négatives plus rapidement que quelqu'un. Tout à fait. Ou aller voir de façon positive, quoi. Exactement. Comme un sportif va avoir les zones de son cerveau qui sont liées à sa pratique surdéveloppées, Matthieu Ricard, il a développé les zones de son cerveau qui sont liées à la compassion, à l'altruisme, au bonheur et à tout. C'est comme du sport, quoi.
Exactement, on Comme rejoint tu disais. exactement Et donc les effets le du sport. troisième alors? Et ben nous en France on a également Christophe André qui est médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne de Paris, qui en 2009 a commencé à intégrer les outils de la pleine conscience au sein de l'hôpital Sainte-Anne et qui contribue aujourd'hui beaucoup au développement de ces pratiques et à la diffusion de ces idées par des livres, par des CD, par des audios. Il y a même je crois une application Méditer avec Christophe André, c'est voilà, ce que tu me disais. Sur les smartphones, les iPhones et tout, méditer avec Christophe André. Ouais. Et Christophe André, il est au départ spécialiste des troubles anxieux et dépressifs à l'hôpital Sainte-Anne. Et donc, il utilise la méditation de pleine conscience en prévention des rechutes dépressives, notamment. Et donc, on va se rendre compte que dans les effets, nous, qui nous sont apportés aujourd'hui, on retrouve beaucoup la gestion de l'anxiété, la gestion de la dépression, la prévention des rechutes dépressives et tout un tas d'effets également au niveau du stress.